Très heureuse de vous retrouver pour vous informer à nouveau. Comme titre de ce journal, l'acte sexuel est une pure exclusivité de la procréation. Le sujet engendre en tout cas des idées opposées entre religieux et spirituels. C'est un reportage à suivre dans ce journal. Nous irons également à la découverte de la religion Rastafari. Alors, comme invité de ce journal, nous allons recevoir sur ce plateau le guide Melin. Lui, il est fondateur du mouvement Yaïsme. Avec lui, nous parlerons de ce qu'on entend par Yaïsme. Nous serons également en présence de celui qu'on appelle M. Auguste Balandamio. Il est phytothérapeute. Il viendra nous parler des pathologies de l'appareil digestif. Nous serons enfin avec le pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne de Sillon qui viendra plutôt nous parler du thème « L'homme est un être béni par Dieu ». Voilà tout pour les titres et bienvenue dans ce journal. L'acte sexuel, outil de procréation, l'acte sexuel, outil de plaisir ou canal de procréation. La question engendre des idées opposées entre religieux et spirituels abordées au courant de la semaine par l'équipe du programme Studio 210. Suivez donc ce reportage de John Yulu. L'acte sexuel et les hommes, la question demeure bien un tabou sous certains cieux. Pourtant, que l'on soit religieux, spirituel ou athée, l'acte sexuel nous concerne tous. Au nombre des débats sur la sexualité, il y a celui de sa nécessité. L'homme et la femme ne devraient s'unir sexuellement pour la procréation, un courant que soutient corps et âme le rosicrucien d'Ifrim Basungama. L'abus sexuel, c'est le fait que faites de ça maintenant un objet de plaisir. Alors que ça devrait permettre à l'homme de réfléchir et même pendant qu'on accueille un esprit élevé, ça devrait se faire dans un esprit de prière. L'acte sexuel n'a son sens que pour ce qu'on peut appeler la procréation. Exactement. Mais sur ce même sujet, Maître futur Sacré-Cœur Waka aborde plutôt la question autrement. La procréation, c'est même une conséquence, c'est pas une cause. C'est une conséquence. Parce que quand l'homme a été créé, s'il faille parler comme les chrétiens, le but du sexe n'était pas la procréation. Le sexe était un autre instrument. Il servait de déplacement. Ainsi donc, que devrions-nous retenir? L'acte sexuel est-il autant sacré et dédié à la procréation seulement? Ou bien c'est un besoin naturel pour l'homme qui peut bien en faire usage pour le plaisir charnel? La question reste d'actualité. Merci à John Yulu. Nous disions être sur ce plateau avec le guide Melin. Bonjour, Monsieur Melin. Comment allez-vous? Ça va très bien. Alors, pour la petite histoire, après avoir reconnu pendant 9 ans William Marion Branham comme prophète du temps de la fin, vous avez fini par créer le yaïsme. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications sur ce changement? Dans la Bible, lorsque Dieu avait rencontré Moïse, il lui avait dit « Je fais grâce à qui je veux et je me révèle à qui je veux. » Et dans Jérémie 33, il dit « Invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai les choses cachées, les plus grandes que tu ne connaisses pas. » J'ai fait presque 9 ans dans le ministère de William Branham. Je priais là-bas et c'était vraiment une bonne église. Mais quand je commençais à prier, je commençais à avoir maintenant des visions. J'entendais les voix audibles qui me parlaient. Je me suis donné pour ça, savoir qui était la voix ou qui était la personne qui me parlait. Alors un jour, j'ai prié, il s'est présenté à moi. Il me dit, je suis Yahushua, le Dieu Tout-Puissant. Il dit que j'étais choisi pour apporter la vérité qui a été cachée dans le monde. Il dit, va dire à mon peuple, je reviens très bientôt. Et ils m'ont totalement abandonné comme ont fait les Juifs. Mais il dit que va dire aux chrétiens, ils m'ont totalement abandonné. Et au lieu de m'adorer, ils commencent à adorer les démons. Alors il m'a dit qu'au travers de moi, il va établir la religion juste qui vient de lui,
le yaïsme qui porte son nom éternel, Yah. Le yaïsme veut dire, et en réalité, c'est pas lui, mais il m'avait dit que c'était le yaïsma, qui veut dire ce qui appartient à Dieu. Il dit que pourquoi il a envoyé, c'était pour faire connaître le peuple, son nom qui a été caché depuis des siècles. Parce qu'aujourd'hui, dans les religions monothéismes, telles que l'islam, le judaïsme, le christianisme, Dieu n'a pas un nom. Voilà. Monsieur Melin, c'est vrai, nous n'avons pas assez de temps et vous nous avez donné quelques éclaircissements sur ce changement. Vous êtes peut-être, si je comprends bien, le porte-parole de Yahushua. Yahushua. Alors, quelle est la finalité du yaïsme alors qu'il existe déjà beaucoup de religions? Le Créateur a bel et bien dit, il veut dire que tout ce que Dieu veut, il le fait au ciel et sur terre. Dieu avait dit par Paul qu'il avait gardé le monde à la désobéissance, afin que d'un moment, lorsque le temps sera venu, il manifestera sa vérité afin de sauver tout le monde. Donc, toutes sortes de religions en ce temps venant que le diable, ils sont animés par l'esprit du mensonge. Maintenant, Dieu avait promis, quand le Christ était venu, il avait dit que l'heure vient déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Et dans Sophonie 3, verset 9 à 10, Dieu avait bien dit, il dit au-delà des fleuves noirs, c'est-à-dire que l'Éthiopie, il dit que mes adorateurs, mes dispersés m'apporteront les offrandes. Donc notre but tel que Dieu avait promis, parce que tout ce que Dieu veut, il le fera. Donc Dieu a suscité le yaïsme pour établir la religion parfaite. Le yaïsme, c'est une religion de justice qui est venue pour balayer toutes les fausses religions. Voilà, balayer toutes les fausses religions. Nous aurons peut-être assez à dire prochainement sur ce plateau. Comment prévoyez-vous l'avenir du yaïsme? Premièrement, la Bible parle que l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Moi, je suis qu'un simple messager. Mais lorsqu'il m'avait dit qu'il est le tout conquérant, donc il soumet toutes choses par sa force. Donc, la venue du yaïsme, moi, je ne peux pas imaginer la venue du yaïsme. Mais je remets tout entre les mains du Créateur. On remet tout entre les mains du Créateur. Merci pour ces éclaircissements, j'allais dire. Je vais y arriver. Merci d'être passé sur ce plateau, Monsieur Melin. Prochainement, peut-être, vous allez nous en dire plus. Nous poursuivons ce journal pour parler cette fois-ci du livre intitulé « La destruction des forces du mal », écrit par Deborah Eurydice Nzonzolo Massa. Édité en août 2020 par la maison MFG Graphique, c'est finalement le 12 septembre 2020 que la présentation officielle de cet ouvrage a été faite à Brazzaville, précisément dans les locaux de l'église, la maison de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Objectif, témoigner les œuvres de Dieu dans sa délivrance. Une fois de plus, John Yulu. Nous allons revenir sur le livre intitulé « La destruction des forces du mal » écrit par Deborah Eurydice Nzonzolo Massa. Ce livre a été édité en août 2020 par la maison MFG Graphique et c'est finalement le 12 septembre, donc hier, que la présentation officielle de ce livre a été faite à Brazzaville, précisément dans les locaux de l'église Maison de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Objectif, témoigner les œuvres de Dieu dans sa délivrance. Une fois de plus, John Yulu. 119 pages pour résumer le témoignage de celle qui était la fille des eaux sombres et lugubres dont elle était captive. Le docteur physique Onina joue ici les critiques littéraires pour avoir lu et signé la préface du livre. Mais il est avant tout diplômé en lettres et en théologie, responsable de l'Institut biblique Montodeli et père spirituel de Deborah Eurydice Nzonzolo Massa, auteur du livre « La destruction des forces du mal, mon témoignage ». Le livre du témoignage se caractérise par le fait que ce qui est témoigné est raconté par celui qui l'a vécu, qui a été une victime rescapée de la violence guerrière. Dans notre cas, la sœur Deborah Eurydice a été une victime rescapée du monde des secrets. La particularité de mon livre, vous verrez même que sur la page de la couverture, j'ai représenté l'œuvre de la croix.
Au mont Golgotha, il y a eu 3 croix, 2 brigands qui ont été crucifiés à cause de leurs péchés, et la croix de Jésus qui s'est fait pécher à la croix. Alors, dans mon parcours, on m'a présenté plusieurs croix, mais qui n'était pas vraiment la croix de Jésus. Et le jour où on m'a présenté la croix de Jésus, ma vie a changé, ma vie a été transformée, parce que c'est la croix de Jésus qui a vaincu et exposé les forces du mal. Une cérémonie de dédicace du livre dans une ambiance spirituelle. Oui, le témoignage de la sœur Déborah est plein de leçons pour la gloire de Dieu, comme le pensent d'ailleurs les pasteurs Ange Aluna et Avegonar Onina. Je ne peux qu'encourager notre sœur pour le courage que le Saint-Esprit lui a accordé afin d'affranchir ces barrières que le monde des chrétiens et le monde des païens, et qu'on puisse reconnaître la grandeur de notre Seigneur, que Jésus-Christ est grand, il est merveilleux et jusqu'à aujourd'hui il continue à opérer, que tous ceux qui sont peut-être égarés, tous ceux qui sont encore dans les prisons, et qu'ils viennent au Seigneur, et le Seigneur qui a fait à travers notre sœur est capable également d'accomplir ces merveilles à d'autres personnes. C'est juste une révélation que Dieu lui avait montrée à son père spirituel, parce que le nom agit, le nom ça a une identité en fait. En changeant le nom, c'est comme s'il change d'histoire. Hier c'était une autre personne, aujourd'hui elle devient Déborah par rapport au ministère que Dieu lui a confié du témoignage. Après la cérémonie, nous avons fait réagir l'auteur. Mes impressions, c'est que j'ai accompli le vœu que j'ai eu à faire à Dieu. Que si tu me délivres, je te témoignerai devant le public. Et le Seigneur avait rempli déjà sa part, il m'a délivré. Moi aussi, j'ai rempli le vœu que j'ai eu à faire. Donc, je ne me sens plus redevable devant le Seigneur. Bref, ce livre témoignage est constitué de 4 parties, riches en révélations sur le mode opératoire des forces du mal et comment elles ont été anéanties. Le livre est donc disponible à l'église Médepte à Massingo, l'arrêt Manguier. Nous discutions cette fois-ci avec M. Auguste Balandamio, qui est phytothérapeute. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous venez nous parler des pathologies de l'appareil digestif. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les différentes pathologies de l'appareil digestif? Merci. J'ai toujours dit qu'un phytothérapeute, c'est un généraliste. Et aujourd'hui, nous allons décortiquer l'appareil digestif par rapport à leur pathologie. Je vous ai dit tantôt que l'appareil digestif est la racine principale de tous les maux en ce qui concerne nos maladies. Ici, nous avons devant moi l'appareil digestif. Considérons l'appareil digestif comme la bouche, la porte d'entrée, et l'anus, la sortie. Et nous allons utiliser notre aliment comme notre témoin. Lorsque nous prenons nos aliments, notre témoin va de la bouche, il dépasse l'œsophage, il dépasse l'estomac, il rentre dans le petit intestin, et quand il vient pour donner ce qu'il détient au gros intestin, c'est là où il y a problème. C'est là où j'appelle un dysfonctionnement. Lorsque le petit intestin ne donne pas les matières fécales au niveau du gros intestin, il ne lui remplace qu'à base de l'oxygène. Monsieur Auguste, s'il vous plaît, est-ce que nous pouvons aller droit pour parler des différentes pathologies? Qu'est-ce que vous pouvez citer comme pathologie? Je suis en train de vous donner des pathologies. Oui. Lorsqu'on arrive à ce niveau, le gros intestin reçoit plus d'oxygène et il vient créer au niveau du rectum et de l'anus la première pathologie qui est la constipation. Et quand l'anus, c'est-à-dire le rectum et l'anus se redressent, il crée ce qu'on appelle au niveau de la femme l'ouverture de la colle de l'utérus. Et au niveau de l'homme, le retrait, c'est-à-dire son pénis se redresse. Le retour que crée l'appareil digestif au niveau du petit intestin crée dans le petit intestin les bourdonnements. Et quand il y a des bourdonnements, il crée ce qu'on appelle une colopathie fonctionnelle. Et quand il crée une colopathie fonctionnelle, ça prouve que nous avons déjà la gastrique qui a pris déjà place. Et cette gastrique, lorsqu'il remonte vers l'estomac,
il vient créer les mal de l'estomac. Et quand il marque vers l'estomac, et l'estomac est étouffé, il est obligé de remonter vers la bouche pour venir créer ce qu'on appelle la mauvaise haleine. Mais en montant, cette gastrique, en montant vers l'estomac, avant le duodénal, il y a une canal qui prend le pancréas et qui prend le foie. Et lorsque cette gastrique rentre au niveau du pancréas, il crée les tumeurs de pancréas. Et quand il rentre vers les vésicules biliaires, il crée les maladies de foie, comme l'ictère, les hépatites et la cirrhose de foie. Maintenant, les bourdonnements que vous avez au niveau du ventre va créer un bouffée de chaleur au niveau des douleurs lombaires. Et ces douleurs lombaires prennent les 3 derniers vertèbres et peut créer à la longue ce que nous appelons l'hernie discale. Pendant que vous avez beaucoup de bourdonnements, il crée à l'homme cette stérilité. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un problème d'une insuffisance des spermes et vous rentrez dans ce que vous appelez l'asthénie sexuelle. Voilà, Monsieur Auguste, il y en a plusieurs, parce que si on se mettait à tout détailler ici, nous irons jusqu'à la fin de la journée. À notre connaissance, vous êtes phytothérapeute, vous nous avez énuméré quelques maladies que l'on trouve au niveau de l'appareil digestif. Vous, en tant que phytothérapeute, dites-nous comment est-ce que vous diagnostiquez ces différentes pathologies? Mais les différentes pathologies, j'ai toujours dit, lorsque la personne ne maîtrise pas l'appareil digestif, il est incapable de créer, de traiter les maladies digestives. Pour les traiter, il faut connaître où est la racine principale. Et cette racine principale, je l'ai toujours dit, c'est le dysfonctionnement des 2 intestins. Si la personne connaît gérer le dysfonctionnement, la personne retrouve sa vie normale. Vous passez des examens aux patients comment? Comment faites-vous pour les diagnostics? Mais ici, avec moi, c'est le diagnostic. Ce que je viens de vous faire, c'est le diagnostic. Si vous ne comprenez pas, je vous envoie... Est-ce qu'il passe par un test, je ne sais pas si au niveau de votre cabinet ou comment est-ce qu'ils font en fait pour les détecter? Oui. Par les explications simplement? Non, quand la personne, maintenant que je suis en train d'exhorter, toute personne qui se sent concernée est déjà dedans. Je connais que vraiment moi je souffre de ce genre de pathologie. Et si vous ne comprenez pas, je vous mets à la disposition des examens cliniques. Voilà. Je vous envoie d'aller faire une échographie abdominale pour découvrir réellement qu'est-ce que vous avez au niveau digestif. Alors après ce diagnostic, que devraient faire les malades pour être guéris? Mais les malades sont obligés d'aller vers le connaisseur. Ou ils vont vers un phytothérapeute qui a la connaissance, ou il va vers un médecin qui a ses connaissances. Voilà. Et quels conseils donnez-vous aux téléspectateurs qui sont en train de vous suivre en ce moment pour éviter les pathologies de l'appareil digestif? L'unique conseil, c'est de manger, de bien manger, mais de faire attention. Car notre repas est également victime de beaucoup de pathologies dans le cadre de l'appareil digestif. Merci d'être passé sur ce plateau. Alors, comment vous contacter, M. Auguste? Mais pour tous ceux qui veulent me contacter, pour ceux de Pointe-Noire, voilà le numéro. Vous prenez le 06 913 01 55 913 01 55. À Brazzaville, nous sommes situés sur l'avenue Cité de 17, à la Rêve Pharmacie. Les numéros de contact, le 06 695 35 20, 06 695 35 20. Pour ceux de réseaux sociaux, vous prenez le 05 526 15 07. 05 526 15 07. Merci, M. Auguste, et bon dimanche à vous. Merci, madame. Vous vous posez certainement la question de savoir ce qu'on entend par mouvement Rastafari. Eh bien, c'est un mouvement social, culturel, spirituel qui s'est développé à partir des années 1930 en Jamaïque, dans les Caraïbes. Historiques, principes fondamentaux et autres informations supplémentaires liées à cette religion sont à découvrir dans ce commentaire de Resh Mboussa.
Le mouvement religieux et culturel Rastafari ou Rasta a été fondé par Leonard Percival Howell, né en 1898. Ce mouvement croit en Jah, une abréviation de Jéhovah, qui s'est incarné en Haïlé Sélassié, empereur d'Éthiopie. Aussi, les adeptes de cette religion s'appellent Rastafariens ou Rasta. Ils ne se coupent ni la barbe ni les cheveux, une coiffure qu'on appelle dreadlocks ou locks. Ces cheveux expriment leur spiritualité intérieure. Les Rastas obéissent à des principes, entre autres la non-consommation d'alcool. Ils sont végétariens et consomment la marijuana, qui est une drogue obtenue en faisant sécher la plante cannabis. La consommation de la drogue est une manière pour eux d'entrer en communion avec le dieu Jah Rastafari. Par ailleurs, la musique reggae est rattachée à la culture des Rastas. C'est grâce à ce genre musical que le message rastafarien s'est diffusé en partie à travers Moussa, nous allons donc nous entretenir avec notre dernier invité de ce journal qui n'est autre que le pasteur Serge Espérance Villa de l'église Montagne de Sion. Bonjour pasteur. Bonjour madame. Vous nous ramenez le thème « L'homme est un être béni par Dieu ». Oui. Alors rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on entend par bénédiction? Bon, en fait, je ne suis pas venu uniquement parler sur le mot bénédiction, parce que vous savez, c'est devenu comme un mot péjoratif aujourd'hui. Toute personne, où je dirais les églises ne parlent que de bénédiction, alors que l'évangile, ce n'est pas ça. Non, mais quand je dis l'homme est un être béni, en fait, je voulais repositionner l'homme dans le contexte de la vision de Dieu au commencement. Qu'est-ce que Dieu voulait que l'homme soit et qu'est-ce que l'homme était? En réalité, que nous avons perdu beaucoup par rapport à la marche et au problème fondamental qu'est le péché. Au commencement, Dieu avait béni l'homme. L'homme était un être béni. C'est-à-dire que Dieu avait privilégié l'homme. Il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc ça, il a placé très haut. Et il a pris l'homme, il a mis au milieu du jardin d'Éden. Voyez-vous, avant que l'homme soit créé, Dieu a d'abord créé les conditions pour que l'homme puisse vivre dans la plénitude et dans la sérénité et aussi dans l'abondance. Et c'est là que l'homme est un être béni parce qu'il était créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alors pasteur, pourquoi est-ce qu'il est un être béni par Dieu? Mais parce que, justement, l'homme a reçu ce grand privilège, parce que Dieu, dans son plan, au-delà de toute création, de toute créature, il a pris l'homme comme étant l'image de sa ressemblance. Donc l'homme est l'image de Dieu. L'homme est la ressemblance de Dieu. L'homme était comme le miroir de Dieu. Et Dieu a placé l'homme, disons comme, voyez-vous que l'homme était vraiment privilégié par Dieu parce que l'homme était considéré comme un roi. Dieu l'avait créé comme un roi. Donc avec tout, avec toutes les bénédictions possibles, avec toutes les grâces nécessaires. Et quand vous allez même lire dans Psaume 8, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8, vous allez voir que Dieu a créé l'homme peu inférieur à lui. Et donc l'homme avait tout. Il lui a couronné de gloire. Dieu a donné à l'homme toutes les possibilités, les capacités. Et donc l'homme était vraiment privilégié. L'homme était l'ami de Dieu. Et l'homme vivait dans la présence de Dieu. Et l'homme était créé spécialement pour vivre dans la présence de Dieu. Pasteur, vous lisez la Bible, nous également. En se basant de Deutéronome 30, verset 19, bien que je n'ai pas la Bible sur ce plateau, je vais quand même faire un petit récapitulatif de ce que dit ce verset biblique. Dieu a mis devant l'homme la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Est-ce que l'on peut parler de bénédiction face à un choix? C'est intéressant ça. Vous savez, ça peut faire l'objet d'une grande conférence. Et ça s'appelle le libre arbitre. Voilà. Et ça vient justement après la chute de l'homme. Or, ici, moi, je parle avant la chute.
les privilèges que l'homme avait, les capacités que l'homme avait, et cette grâce que l'homme avait pour recevoir et pour être dans la présence de Dieu. C'est aussi quand même important de parler de cette chute pour Justement. aussi éveiller les consciences de ceux qui nous suivent. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va arriver. Ça s'appelle le problème fondamental. Vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu, il est amour. Et dans son esprit d'amour, il donne à l'homme le libre choix, le libre arbitre de choisir le bien ou le mal. Mais par son amour, quand vous allez continuer à lire ce verset, vous allez voir que Dieu conseille à l'homme de suivre le bien, de choisir le bien. Parce que Dieu a tellement aimé le monde et il veut que l'homme puisse vivre dans ce monde avec des privilèges, dans la joie, dans l'amour. L'homme était créé comme un roi, l'homme était créé justement comme un fils. Dieu considérait l'homme comme son fils. Voyez-vous, donc quel bonheur. Dieu a mis tout en œuvre pour que l'homme vive le bonheur, pour que l'homme vive ces temps de gaieté. Pasteur, rapidement, quels sont les signes de la bénédiction? Bon, justement, c'est là que je me dis que vous changez carrément Nous sommes toujours en train de parler de la pensée que j'ai. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, la bénédiction est devenue comme un piège. Les églises ne prêchent plus l'évangile de la Bible. Et voilà, pour attirer les gens, on parle sur la bénédiction comme un appât. La bénédiction, ce n'est pas ce qui est important dans la vie chrétienne. Quand nous voyons la vie des apôtres, on ne dira pas que les apôtres étaient bénis selon la vision de l'homme, mais selon la vision de Dieu, ils étaient bénis parce qu'ils ont agi selon le modèle que Dieu leur avait donné. Donc, je ne parlerai même pas des signes de bénédiction. Mais si vous voulez que j'en parle des signes de bénédiction, la vraie bénédiction, c'est recevoir Jésus-Christ, avoir la révélation de Jésus qui est le Christ. La vraie bénédiction, c'est connaître en profondeur la parole de Dieu et de marcher avec Dieu. Et c'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction n'est pas financière, la vraie bénédiction n'est pas matérielle, parce que vous savez aujourd'hui, nous les églises, nous avons faussé notre mission. On dit aux gens que l'évangile... Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Désolé. Comment vous contacter? Désolé. Le débat reste ouvert prochainement, nous pourrons y revenir. Bon, c'est pas grave. Je suis très content d'ailleurs d'avoir ce grand privilège de passer à la grande chaîne nationale. Oui. Voyez-vous, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vraiment une joie pour moi. Voilà, donc merci. S'il vous plaît. Bon, mes contacts, justement, je suis au 05 556 02 54. Voilà. Merci d'être passé. Merci, vous comprenez merci. que c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité à ce programme et à très bientôt.